Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le retour de l'Instant Sport. Au sommaire du tennis, avec le Master Indoor de Londres, c'est le dernier grand rendez-vous de tennis de l'année. Du football avec la trêve internationale et dernier match de qualification pour l'Euro 2020. Et puis enfin du handball avec la Lidl Star League. Cette semaine avait lieu le Master Indoor de Londres, c'est le dernier tournoi de tennis de la saison. Il regroupe les 8 meilleurs joueurs du monde dans deux groupes de 4. Le groupe Borg d'abord est composé du Serbe Novak Djokovic, ex numéro 1 mondial, et actuel numéro 2, il est le récent vainqueur du tournoi de Paris-Bercy, Roger Federer, le Suisse, numéro 3 mondial, l'Autrichien Dominic Thiem, numéro 5 mondial et récent vainqueur du tournoi 500 de Vienne, et Matteo Berrettini, l'Italien numéro 8 mondial, qui a notamment fait une demi-finale de Grand Chelem cette année, c'était du côté de l'US Open. Le deuxième groupe, c'est le groupe Agassi avec Rafael Nadal, l'Espagnol numéro 1 mondial. Il avait abandonné pour Paris-Bercy, mais il est bien de retour pour ses Masters. Dani Medvedev, le Russe numéro 4 mondial. Alexander Zverev, l'Allemand numéro 7 mondial, c'est lui le tenant du titre. Et le Grec Stefano Tsitsipas, numéro 6 mondial. Chez le groupe Borg, c'est Dominic Thiem qui a fini premier, en battant notamment Roger Federer et Novak Djokovic au cours de matchs exemplaires. L'Autrichien a eu un petit coup de mou sans conséquence lors de son dernier match face à Matteo Berrettini. Le deuxième de cette poule, c'est Roger Federer avec 2 victoires, d'abord une face à Matteo Berrettini, et la deuxième, ça s'est joué lors de son dernier match face à Novak Djokovic. Cette dernière victoire lui a permis la qualification. Dans le groupe Agassi, c'est le tenant du titre Alexander Zverev qui s'est emparé de cette première place, en battant notamment Rafael Nadal et Dani Medvedev. Et le deuxième à se qualifier, c'est Stefano Tsitsipas, en battant Dani Medvedev et Alexander Zverev. Rafael Nadal était à égalité de victoire avec les deux premiers, mais il a été éliminé suite à la différence de points. La demi-finale, c'est cet après-midi, avec d'abord le choc entre Federer et Tsitsipas à 15h, et Dominic Thiem affrontera lui Alexander Zverev ce soir à 21h. Notre double français Herbert Mahut sont en demi-finale, ils affronteront le double Melo Kubo. C'est un Brésilien et un Polonais. Football, c'est enfin l'heure des deux derniers matchs de groupe pour se qualifier à l'Euro 2020. Dans le groupe H, la France a profité du match nul entre la Turquie et l'Islande 0-0 pour s'emparer de la première place du groupe, en s'imposant difficilement sur sa pelouse face à la Moldavie 2-1. Des buts signés Raphaël Varane et Olivier Giroud. La France et la Turquie sont donc officiellement qualifiés, l'Islande jouera un match de barrage pour se qualifier également. Rappelons que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés et que les troisièmes jouent un match de barrage pour accéder à l'Euro 2020. On termine par du handball avec le championnat de France. Jeudi, c'était le choc entre le PSG leader et Montpellier deuxième. Montpellier, les tenants du titre de la Ligue des Champions, on le rappelle, et le Paris Saint-Germain, tenant du titre de cette Lidl Star League justement. Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé 35-30 grâce notamment au Danois Mikkel Hansen. Il a inscrit 6 buts sur ses 6 tirs. Et surtout à Gudjon Valur Sigurdsson qui a inscrit 7 buts. C'est le meilleur buteur de la rencontre. Le Paris Saint-Germain montre encore un peu plus leur suprématie en championnat. Il possède désormais 6 points d'avance sur Nantes et Montpellier. De son côté, Nantes s'est imposé à Ivry, 32-26. Nantes prend donc la seconde place à égalité de points avec Montpellier. Mercredi prochain, pour la 10e journée, le PSG se déplacera chez Créteil, la Lanterne Rouge. Nantes recevra Istres et Montpellier accueillera Aix-en-Provence 5. C'est la fin de l'Instant Sport, mais avant, laissez-moi rendre un hommage à un grand monsieur du cyclisme, Raymond Poulidor, qui s'est éteint ce mercredi 13 novembre à l'âge de 83 ans. L'international français détient le record du plus grand nombre de podiums sur la Grande Boucle, donc le Tour de France, 8 en tout, 3 fois deuxième et 5 fois troisième. De plus, il a remporté 7 victoires d'étape sans jamais endosser le maillot jaune. Les hommages se sont bien évidemment succédés, Thibaut Pinot, Romain Bardet en passant par Julien Alaphilippe, bien évidemment par Mathieu Van Der Poel, puisque la famille Poulidor a encore de beaux jours devant elle, avec notamment le petit-fils de Raymond Poulidor, le jeune espoir néerlandais Mathieu Van Der Poel, âgé de 24 ans. Il est déjà champion du monde de cyclocross, cette année en 2019 et il l'est également en 2015. Il a été vainqueur, on se rappelle, du dernier Amstel Gold Race devant Julien Alaphilippe et Jakob Fuglsang notamment. C'est la fin de l'Instant Sport, merci de votre fidélité. Je m'appelle Raymond Poulidor. J'ai été 8 fois sur le podium, je n'ai jamais porté le maillot jaune. Jamais je me suis levé le matin en disant « Aujourd'hui, je vais gagner ». Dès mes premières courses, on m'a catalogué comme une vedette. Je n'avais rien gagné. Et on me payait pratiquement plus que ceux qui avaient gagné des courses. Alors moi, je me laissais vivre, j'étais heureux.